Hello à tous, on se retrouve pour cette vidéo sur les phénix d'eau aujourd'hui. Alors, petit rappel, comme à chaque intro de vidéo, je ne détiens pas la vérité absolue, prenez dans votre cœur ce qui vous parle et laissez le reste sur le côté de la route. J'ai toujours mes fameuses notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Et enfin, si vous avez la sensation que ce qui est décrit ici, ça fait un peu méli-mélo, c'est normal, je me laisse toujours guider sur l'instant T par mon ou mes guides de l'instant, à savoir aujourd'hui le phénix d'eau. Alors, concernant ce cher phénix, on va commencer déjà par savoir à quoi il ressemble, les caractéristiques de base. Donc, contrairement à la première vidéo où on était sur le phénix classique au classique, celui que les gens connaissent le plus, qui est le plus communément relayé dans le folklore, on va dire visuellement, le phénix de feu, ici on parle vraiment d'eau. Donc, au niveau de l'apparence, ça fait des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que la première fois personnellement que j'ai vu un phénix d'eau, au niveau du haut du corps, on était bien sur un buste d'oiseau. Par contre, sur la fin du corps, c'était pas des pattes d'oiseau, c'était une queue de poisson. Et il y avait bien des ailes, mais ces ailes, elles étaient en forme de nageoire. Voilà. Donc déjà, on est quand même légèrement sur quelque chose de différent par rapport à un grand phénix flamboyant tout de feu. Évidemment, qui dit phénix d'eau dit en préférence plutôt lié aux éléments de l'eau, mais aussi de l'air. Hein, c'est ce qu'il m'avait dit, le phénix d'eau avec lequel j'avais parlé. C'est une créature qui peut être métamorphe, c'est-à-dire qu'elle peut très bien venir sur Terre et prendre une apparence humaine pour un temps. Alors voilà à quoi ressemble l'apparence que j'avais notée, que j'avais aperçue. À savoir qu'au niveau de la peau, c'était une peau écailleuse, les yeux, il y avait des pupilles de serpent, et au niveau des bras, on gardait des ailes. Je suis pas sûre pour le coup que il puisse avoir forcément des bras, vraiment bras. Moi, l'apparence qu'on m'avait montré, c'était voilà, à la place des bras, c'était des ailes. À mon avis, ça doit être faisable, mais je n'en ai pas vu pour l'instant. Donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Au niveau de leurs caractéristiques basiques, toujours, hein, les phénix d'eau, ils ont tendance à vivre dans des niches vraiment cachées très profondément au niveau profondeur océanique. Hein, vous n'allez pas trouver un nid de phénix d'eau comme ça, simplement à 10 mètres sous l'eau et bim. Donc ils ont une tendance comme ça à être voilà, dans des grandes niches en profondeur. Pas tous forcément, mais en tout cas la majorité, ça a l'air d'être ça encore une fois de ce que m'a confié le phénix d'eau avec lequel j'ai parlé. Et ensuite, eh bien, ce sont des êtres qui sont très doués pour le camouflage. En effet, ça peut être très pratique d'avoir un phénix d'eau là-dessus. Ils peuvent être vraiment très doués pour la dissimulation, etc. Et également, il faut savoir que ce sont de grandes forces tranquilles. N'essayez même pas de bouger un phénix d'eau qui n'en a pas envie ou de lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas décidé. C'est vrai, ce serait vraiment cette image de vouloir tirer un bœuf de toutes ses forces pour le faire avancer, laissez tomber, vous n'avez pas la force pour, il ne bougera pas d'un iota. Ça ne marche pas. Des grandes forces tranquilles pour le coup. D'un point de vue classique en caractéristiques de phénix, eh bien évidemment ils ont la régénération, hein, le fait de renaître de ses cendres, le renouveau, tout ça, comme le phénix traditionnel de feu. Là-dessus, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux? On va passer à pour quelles raisons faire appel à eux. Donc, de nouveau, qui dit phénix d'eau, élément eau, ça fait penser à tout ce qui est en lien avec nettoyage. Nettoyage commande, pourquoi nettoyage émotionnel. Si vous avez besoin de vous nettoyer d'une émotion qui a du mal à sortir ou qui à l'inverse vous submerge, vous ne savez plus comment faire, le phénix d'eau peut vous aider à ce niveau-là. Gestion émotionnelle, nettoyage, hein, je répète, émotionnel. Ce sont aussi des êtres qui peuvent vous aider à voir les choses sous un angle différent, en étant dans une optique qui est beaucoup axée sur la douceur. Et d'ailleurs, ils se définissent comme étant des enseignants de la voix du cœur. C'est ce qu'il m'avait dit. Enseignement de la voix du cœur. Voilà. Alors très précisément, il m'avait dit, c'est quelque chose qu'on enseignait à l'époque, dans l'histoire du temps. C'est quelque chose qu'on enseigne toujours. On est toujours dans cet enseignement de la voix du cœur, mais ça devient compliqué parce que les êtres humains, vu leurs énergies en ce moment et comment c'est en train de s'agencer en ce moment, sur un instant T, vous êtes plutôt dans des énergies assez dures,
par les temps qui courent, donc forcément on n'a pas tendance à aller, quand on a des énergies dures, vers une autre source qui elle est beaucoup plus en douceur. Donc ils disent voilà, on travaille toujours sur cette énergie-là, mais c'est pas forcément tout le monde qui est réceptif parce que tout simplement les énergies actuelles sont très dures, voilà. Pourquoi d'autres est-ce qu'on pourrait éventuellement faire appel à eux? Eh bien, pour la protection d'un lieu ou votre propre protection. Mais alors, dans ce cas, je mets une nuance. Ça va pas être de la protection active. Par exemple, des fois, vous appelez un être au secours, viens me protéger, et la lettre va se mettre devant vous et peut aller éventuellement, entre guillemets, au combat. Enfin, vraiment dans cette idée de... il va repousser l'être qui essaye de vous chercher des ennuis. C'est pas un type de protection comme ça avec le phénix d'eau. Ça va pas être de la protection active, ça va être de la protection passive. C'est-à-dire que le phénix, lui, il peut se placer devant vous et vous dissimuler aux yeux du danger. Donc on retrouve cette notion de camouflage qu'ils ont. C'est cette idée vraiment de dissimulation. Vous mettre un voile sur vous pour que vous soyez invisible aux yeux du danger. À ce titre, du coup, ils peuvent aussi donc protéger, je le répète, un objet où il ne faudrait surtout pas qu'on tombe dessus, ou voire même un lieu. Par exemple, en dissimulant la porte d'entrée du lieu. Donc plus, voilà, une protection d'ordre passif, je le répète. Justement, ça va nous faire aller sur, en transition, l'histoire du temps. Et les phénix d'eau, en tout cas moi la période qu'on m'a donné à voir, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais celle qu'on m'a donné à voir au jour d'aujourd'hui, c'était du temps des Atlantes. Et on m'a montré que justement à l'époque, ils pouvaient servir ces phénix d'eau de gardiens de certains lieux, parfois, voire même souvent en travaillant en tant que binôme avec des êtres humains. Donc vous pouviez avoir un binôme avec un humain, un phénix d'eau, tous les deux gardiens d'un même lieu, par exemple gardiens de cristaux, à des endroits spécifiques. Et puis là, on retrouve justement cette notion de dissimulation, pour pas que la personne flaire, on va dire, où se trouve le cristal, où se trouve la pièce à protéger, à défendre, etc. Il y avait de très belles complicités qui se faisaient entre Phénix d'eau et Atlante à l'époque. J'avais eu une vision notamment magnifique et très gracieuse où j'avais vu une jeune femme danser sur un bord de plage de manière très virevoltante avec un phénix d'eau qui l'accompagnait dans sa danse. Il y avait cette idée qu'ils jouaient et qu'ils dansaient ensemble et c'était vraiment très joli à voir. Il y avait une très belle complicité interespèce pour le coup, voire presque, on pourrait dire, un lien de sœur à sœur dans la vision que j'ai vue. C'était très très joli pour le coup. Autrement, dissimulation d'objets à l'époque, mais aussi de nos jours. On fait le lien, on parle aussi bien de l'histoire du temps que de l'histoire maintenant. Ça peut arriver que parfois vous avez des fouilles archéologiques maritimes et puis, oh tiens, miracle, c'est étrange, il y a un objet ou il y a un vestige qui tout d'un coup refait surface. C'est bizarre, on l'avait jamais vu avant et puis c'est vachement étrange comme objet. Dis donc, qu'est-ce que c'est? On a des fouilles archéologiques comme ça qui existent et en fait, c'est en partie, c'est pas que de leur fait entièrement. Il y a d'autres êtres qui jouent là-dessus aussi, comme les sirènes. Mais aujourd'hui, on est sur le phénix d'eau. Ça peut être en partie de leur fait si tout d'un coup il y a une relique, on va dire, archéologique ou un lieu qui va être remonté à la surface, qui va de nouveau être visible. Tiens, dis donc, tout d'un coup. Et que ça va emmener pas mal de questionnements chez les chercheurs et pas mal de recherches, etc., etc. C'est l'idée de planter des graines en faisant ça, en faisant réapparaître certaines choses à droite à gauche, par-ci par-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux? Ah, oui, fait non négligeable, j'ai évoqué brièvement les sirènes. C'est pas parce que un phénix d'eau il vit dans des grandes profondeurs et que les sirènes elles vivent à certaines profondeurs aussi que forcément ils sont voisins, ils se croisent pas forcément. J'ai même cru sentir qu'ils étaient pas forcément dans les mêmes strates de profondeur. Donc ils peuvent se croiser, mais c'est pas extrêmement commun de ce que j'ai cru sentir et voir et percevoir. Donc là-dessus, voilà, c'est pas parce que de facto toutes les espèces maritimes sont dans l'eau que forcément elles vont se croiser. Puis vous avez évidemment tout ce qui est eau de mer, eau douce, lac, rivière, etc., etc. Ici on est dans la catégorie évidemment de tout ce qui est
océan, mer, mais tout ça pour dire, voilà, pas forcément sur les mêmes plans, les mêmes strates, les mêmes profondeurs. Ensuite, c'est Phénix d'eau au niveau toujours de leur rôle dans l'histoire du temps, de qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, vous avez vu la version, on va dire, positive, maintenant dans le déclin. Dans le déclin, ces phénix d'eau, ils m'ont dit, on a été beaucoup moins impactés que d'autres espèces quand les humains ont commencé à faire n'importe quoi et à vriller parce que tout simplement, comme de base on vivait sous l'eau, on a tout simplement graduellement arrêté de remonter à la surface. On a vu que, oula, ça commençait vraiment à chauffer. Bon, bah on va arrêter de monter. Donc ils ont été moins impactés à ce titre que d'autres espèces qui ont été vraiment beaucoup plus touchées, qui vivaient sur la terre ferme d'une certaine manière. Évidemment, lorsqu'il y a eu ce déclin, lorsque on a commencé à vraiment vriller de notre côté, ils me l'ont dit, les phénix d'eau, ils ont dit, ouais, on a été bien entendu triste de voir une collaboration comme ça s'éteindre parce que c'était quand même super. Et ils m'ont montré les périodes successives, puisqu'il y en a eu plusieurs où l'Atlantide a sombré. Et ils m'ont dit, voilà, il y a certains êtres humains où clairement à l'époque, il y a certains phénix qui sont intervenus pour phénix d'eau, pour les sauver de la noyade. Donc j'ai trouvé ça très, très mignon et très beau comme information. Ils ont dit, d'une certaine manière, voilà, il y a eu un lien comme ça jusqu'au bout où il y en a qui ont quand même tenté de sauver des êtres humains de la noyade quand il y a eu vraiment les déclins successifs, en tout cas pour l'Atlantide. Je suis sûre, cette période-là, je le répète. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux ? Une dernière chose, on m'avait montré, il m'avait montré une vision où il me disait par exemple, encore une fois, toujours sous l'Atlantide, on pouvait servir à de la protection encore d'une manière différente, c'est-à-dire que je voyais, on m'a montré des images où j'ai vu des espèces maritimes énormes qui clairement n'existent plus de nos jours, qui essayaient d'attaquer une ville maritime, une ville en bord sur une île, quoi, c'est ça l'idée, et de voir les phénix d'eau se placer tout en cercle autour de la ville, faire une sorte de quadrillage, se mettre en rond et émettre une certaine fréquence. Ça partait vraiment d'eux. Je voyais comme un rayonnement comme ça qui pulsait. Mettre une certaine fréquence qui rentre en résonance avec, dans la vision je voyais, ça rentrait en résonance avec un gros cristal dans une grande tour qui était un point stratégique de la ville, donc ça avait l'air d'être la plus grande tour, en tout cas le cristal était tout en haut, et le fait de rentrer en résonance avec ce cristal, ça venait de le toucher, ça venait comme activer un bouton on si vous voulez, et le cristal émettait une espèce d'énergie qui venait déposer tout autour de la ville comme un dôme de lumière, donc littéralement une coque de protection infranchissable, quoi. Est-ce que j'aurais oublié de vous dire un truc sur cette vision-là? Non, c'est bon. Alors, pour clôturer, il faut savoir que les phénix aujourd'hui, ils m'ont dit, on est toujours là, on travaille toujours en individuel auprès d'êtres humains qui nous rappellent. Il suffit simplement d'être centré dans son cœur et de nous appeler avec toute l'insincérité de son cœur et on vient, il n'y a aucune raison qu'on ne convienne pas si la demande est sincère et si on sent que la personne est prête et que c'est juste pour elle, bien sûr. Mais faut savoir que aussi de manière collective, on continue d'agir et on agit en infusion, comme un sachet de thé si vous voulez. Donc c'est cette idée de, même si on ne nous voit pas forcément, on est là. C'est comme si vous aviez quelque chose qui est à la limite entre sous l'eau et à la surface. C'est vraiment au bord. On est juste là, vous ne voyez pas trop, on est à la limite, mais on agit en infusion. Voilà. Et bien, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire, moi, sur les phénix d'eau. Bien sûr, comme toujours, complétez vos sources ailleurs, prenez plaisir à découvrir. Ici, on n'est pas là pour résumer tout en 15 minutes de vidéo, ce serait beaucoup trop court. C'est des espèces où on a toujours une tonne de choses à dire et que c'est toujours passionnant. En attendant, profitez de votre week-end. Moi, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le week-end. Peut-être pas pour vous, ça dépend quand vous regardez, mais en tous les cas, bon week-end ou bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!